Ce podcast inclut du contenu créé ou enrichi à l'aide d'outils d'intelligence artificielle. Les informations partagées sont fournies à titre strictement informatif et ne constituent ni des conseils financiers, ni des conseils d'investissement, ni des conseils juridiques. Nous vous recommandons vivement de vérifier ces informations de manière indépendante et de consulter des professionnels qualifiés avant toute prise de décision. Luxembourg Fondcast en français. Veuillez noter que cet épisode a été préparé à la date du 5 août 2025. Bienvenue. Aujourd'hui, on se penche sur le projet de loi numéro 859. Et attention, c'est bien plus qu'une simple retouche fiscale. Absolument. On parle d'une refonte stratégique majeure du régime du carried interest ici au Luxembourg. Oui, l'idée, c'est vraiment de remplacer ce qui existait par un cadre, permanent, clair et surtout attractif. L'ambition semble assez évidente, non ? Tout à fait. Consolider la place du Luxembourg comme l'E pour les fonds alternatifs, attirer les talents, c'est une démarche proactive. Alors, justement, on va essayer de décortiquer ça. Il y a 3 points qui m'ont semblé essentiels à retenir. D'abord, la création d'un régime double pour le carry. Ensuite, l'élargissement des bénéficiaires. Et enfin, la validation du deal by deal. Commençons par le début. Le contexte législatif, il a été déposé quand, ce projet ? Alors, le projet de loi 8590 a été déposé le 24 juillet 2025 par le ministre des Finances. Il touche à 2 lois importantes, celle sur l'impôt sur le revenu et la loi sur les GFIA, les gestionnaires de fonds d'investissement alternatifs, celle de 2013. D'accord. Et aujourd'hui, donc 5 août 2025, il en est où ? Il est actuellement à l'étude à la Commission des finances. Et comme vous le disiez, ce n'est pas une initiative isolée. Ça vient de l'accord de coalition gouvernementale 2023-2028. C'est donc bien une volonté politique affirmée. Stratégique, oui. Les commentaires du projet parlent beaucoup de sécurité juridique, d'attirer les fonctions front office, les postes à haute valeur ajoutée. On sent aussi, peut-être, une réponse aux attentes en matière de substance économique, avec tout le contexte BEPS, n'est-ce pas ? C'est une excellente lecture, oui. En rendant le régime clair et avantageux, on incite clairement à localiser les fonctions clés, les décideurs ici au Luxembourg. Ça renforce la substance, la réalité économique des structures. Et au cœur de cette stratégie, il y a cette dualité de régime dont vous parliez. Qu'est-ce que ça signifie concrètement ? Un choix ? Exactement, un choix pour les bénéficiaires. Le premier pilier, c'est le carry qu'on appelle contractuel. En gros, c'est un accord de partage des profits si le fonds surperforme au-delà d'un certain seuil, le hurdle rate, sans que le bénéficiaire ait besoin de co-investir. Et fiscalement, ça donne quoi alors ? C'est traité comme un revenu extraordinaire, donc imposé à 1/4 du taux global. Ça fait environ 11 à 13%. L'avantage, c'est que c'est simple, c'est clair et c'est permanent. 11 à 13%, d'accord. Et le deuxième pilier ? Alors là, c'est le carry qui est lié à une participation dans le fonds. Ça peut être via un co-investissement ou une classe d'actions spécifique, par exemple. Et là, le traitement fiscal change. On parle de plus-value spéculative. Plus-value spéculative, donc potentiellement une exonération ? Précisément. Exonération totale possible si on détient la participation plus de 6 mois et qu'elle représente moins de 10% du capital du fonds. Sinon, c'est le taux progressif normal. Et le point crucial ici, si j'ai bien compris, c'est que ce traitement en plus-value s'applique quelle que soit la forme du fonds. SA ou SCSP, Société en commandite spéciale, peu importe. Exactement. Et ça, c'est une clarification très importante par rapport aux anciennes ambiguïtés. Que le fonds soit une société opaque ou une société de personnes transparentes, et même quelle que soit la nature des revenus du fonds en dessous, pour le bénéficiaire, ça peut être traité en plus-value. C'est vrai que ça offre une flexibilité intéressante, un choix entre 11-13% certain ou un 0% potentiel. Passons à l'autre point marquant. Qui peut en bénéficier ? Avant, c'était assez restreint, non ? Oui, c'était principalement limité aux employés directs du GFIA ou la société de gestion. Maintenant, le périmètre est beaucoup plus large. C'est-à-dire ? En principe, toute personne physique qui fournit des services au fonds ou à son gestionnaire, que ce soit directement ou indirectement. Les commentaires citent explicitement les employés de sociétés de conseil distinctes, les administrateurs indépendants, les associés du general partner, des consultants. Donc, ce qui compte, c'est la fonction, pas le statut d'employé. C'est ça. La contribution fonctionnelle est déterminante. Ça colle mieux aux structures modernes. Et ça permet aussi de renforcer la fameuse substance économique dont on parlait. On ancre plus de fonctions clés ici. Logique. Et le troisième point, la révolution deal by deal. En quoi c'est si important ? Ah, ça, commercialement, c'est majeur. Le projet de loi autorise explicitement ce qu'on appelle le waterfall américain, c'est-à-dire que le carry peut être calculé et payé après la sortie de chaque investissement individuel réussi.
contrairement au modèle européen où il faut souvent attendre que tout le capital soit remboursé aux investisseurs. Exactement. Le modèle européen est souvent plus différé. Là, on s'aligne sur la pratique dominante dans le private equity, le venture capital. Ça lève une barrière structurelle pour beaucoup de gestionnaires. Et l'impact concret, c'est quoi? Plus d'attractivité? Oui, clairement. Pour les talents, pour les gestionnaires, notamment ceux qui émergent, c'est une compensation qui peut arriver plus tôt. C'est un argument fort pour choisir le Luxembourg. Si on compare rapidement alors, le Royaume-Uni, l'Irlande, comment se situe le Luxembourg avec ce nouveau projet? Donc au Royaume-Uni, on a quand même une certaine complexité, des règles anti-abus, des taux qui peuvent monter assez haut, 45% et plus. En Irlande, il y a une forme d'incertitude, pas de régime spécifique gravé dans le marbre, et des taux qui peuvent théoriquement atteindre 55%. Donc l'avantage luxembourgeois, ce serait la clarté et la simplicité. Un choix clair, 11-13% ou potentiellement 0%. C'est ça, la clarté, la compétitivité des taux et la sécurité d'avoir ça inscrit dans la loi. Prévisibilité et simplicité, ce sont vraiment les atouts mis en avant. D'accord. Alors, si on essaye de synthétiser la proposition de valeur unique, l'USP, comme on dit, du Luxembourg après cette réforme, je dirais qu'il y a une combinaison de 4 éléments forts. 1. La boîte à outils de fonds déjà excellente, REF, SCSP. 2. Ce nouveau régime de carry, probablement le plus compétitif et certain en Europe pour attirer et retenir les talents clés. 3. L'écosystème local, très profond, juridique, fiscal, audit, administration. Et 4. L'accès au marché et la stabilité. Membre UE, AAA, passeport AIFMD. Et l'effet de cette réforme, c'est de compléter le tableau en attirant le front office. Voilà, on va au-delà des fonctions support, back et middle office. L'idée est d'attirer les équipes d'investissement, les décideurs, pour faire du Luxembourg un hub de bout en bout. Ça ouvre des perspectives intéressantes. Pour finir, une petite réflexion. Si ce projet passe en l'état, est-ce qu'on ne pourrait pas voir une vraie vague d'installation de JFIA, de General Partners, avec une substance bien réelle au Luxembourg? Ça pourrait créer un cercle vertueux et, qui sait, peut-être même redessiner un peu la carte des fonds alternatifs en Europe. Ce podcast inclut du contenu créé ou enrichi à l'aide d'outils d'intelligence artificielle. Les informations partagées sont fournies à titre strictement informatif et ne constituent ni des conseils financiers, ni des conseils d'investissement, ni des conseils juridiques. Nous vous recommandons vivement de vérifier ces informations de manière indépendante et de consulter des professionnels qualifiés avant toute prise de décision. Pensez à liker et à vous abonner. Le Luxembourg Phonecast, en version française.